Voilà, alors nous allons commencer un nouveau chapitre donc jusqu'à votre prochain stage, nouveau chapitre jusqu'à fin mars, sur l'agencement de la surface de vente. Alors, qu'est-ce qu'on va voir? On va préciser les enjeux de l'agencement de la surface de vente, on va décrire les principes de l'aménagement de l'espace, et puis on regardera notamment tout ce qui concerne, après mars, tout ce qui concerne l'offre, l'assortiment et le merchandising en particulier. Alors, quelle fiche d'activité vous allez devoir réaliser? Une fiche qui va s'appeler C53, mettre en place un espace commercial attractif et fonctionnel, avec trois grandes compétences. La première, travailler sur l'agencement de la surface de vente de votre UC. La deuxième, mettre en valeur les produits, assurer la visibilité des services, c'est-à-dire tout un travail sur le merchandising. Et la dernière, qui consiste à travailler sur l'information sur le lieu de vente. Vous voyez, on retrouve nos compétences transversales. À chaque fois qu'on fait une activité, nous avons besoin d'aller chercher de l'information, donc de faire une veille informationnelle. Nous avons besoin d'exploiter notre système d'information commerciale et de le mettre à jour, de l'enrichir et de l'exploiter. Et nous avons besoin, bien sûr, toujours d'utiliser les technologies de l'information dans notre activité. Notamment, nous utiliserons aussi des logiciels et notre fameux tableur Excel. Alors voilà comment on va se répartir un petit peu notre travail. Dans un grand 1, la notion d'unité commerciale. Donc on va passer assez vite, ce sera l'objet de cette première vidéo. Dans une deuxième vidéo, vous aurez tout ce qui concerne les grands principes d'aménagement de l'espace de vente. On verra la définition, les contraintes, l'importance de la zone de chalandise, l'importance des types d'achats, comment est positionnée l'enseigne, l'agencement d'une façon générale et la surface de vente. Dans une troisième vidéo, ici, nous verrons tout ce qui concerne les éléments de base, notamment le mobilier, avec un petit quelque chose sur la cabine d'essayage. Vous savez qu'aujourd'hui, il y a des cabines d'essayage virtuelles, avec l'arrivée de tout ce qui est digitalisé. Nous ferons un petit quelque chose aussi sur les facteurs d'ambiance, le marketing sensoriel et expérientiel, puisqu'il y en a certains parmi vous pour lesquels c'est très important. Et puis un petit mot aussi sur l'identité graphique du point de vente. Voilà. Ensuite, dans une vidéo suivante, on travaillera plus sur l'agencement en termes de circulation des clients. Donc ça, ce sera le cœur un peu de notre chapitre. La cartographie, ce qu'on appelle le flux d'or, les zones chaudes et froides, et la répartition de la surface de vente, ce qu'on appelle le COS. Après cette circulation des clients, nous verrons les ratios de flux, les ratios et indices de flux de clientèle et d'analyse de ces flux, et enfin l'obligation générale de sécurité sur l'espace de vente. Voilà, dans une dernière partie qui fera l'objet d'une dernière petite vidéo, nous verrons comment il faut assurer la qualité de l'information sur le lieu de vente, notamment à travers la vitrine, l'enseigne, et puis tout ce qui est signalétique directionnelle, PLV, ILV, leur définition, et vous verrez que je vous ai mis beaucoup de photos pour vous montrer tout ce qui se fait dans les points de vente. Et enfin, la digitalisation des points de vente, là encore avec l'essayage virtuel ou la réalité, ce qu'on appelle la réalité augmentée. Alors, dès à présent, je peux vous dire que vous pourrez réaliser, contrairement à notre fiche que nous avons fait sur l'étude de la concurrence, qui était valable pour tout le monde. Ici, en fonction de votre unité commerciale, vous devrez réaliser l'une de ces fiches. Vous devrez réaliser l'une de ces fiches, à savoir, soit réaliser une réimplantation ou une implantation de produits dans votre unité commerciale, bien sûr on va voir tout ça en termes de méthodologie et d'outils, soit concevoir une analyse de flux de clientèle avec des grilles d'observation et des ratios et des indices, vous verrez, il y aura toute une méthodologie extrêmement rigoureuse, soit travailler à l'efficacité d'une vitrine commerciale, c'est-à-dire de la vôtre, pareil, une méthodologie et des outils, ou enfin évaluer les facteurs d'ambiance de notre unité commerciale. Alors dès à présent, par rapport à ces 4 propositions, je vous invite dès à présent à réfléchir à laquelle, par rapport à votre unité commerciale, vous pensez le mieux de réaliser. Vous voyez, tout ce qui est réimplantation et implantation de l'UC, ça marche très très bien pour tout ce qui est GSS et GS, grande surface spécialisée d'une façon générale. Les analyses de flux aussi. Quand on est dans des plus petites surfaces, la vitrine commerciale peut être importante ou les analyses de flux.
Et dans certaines UC, les facteurs d'ambiance sont absolument essentiels. Donc là encore, il y a aussi une possibilité. Donc vous aurez à choisir sur, on verra ensemble bien sûr, sur l'une de ces propositions. Alors, pour commencer, l'agencement de l'UC, il est porteur de nombreux enjeux. C'est, surtout si vous lancez un jour votre point de vente, vous verrez à quel point vous allez travailler sur cet agencement de l'espace de vente. Alors les enjeux sont commerciaux. Il faut favoriser les circulations des clients, leur confort d'achat, rendre l'offre attractive et créer une ambiance favorable. Voilà, donc j'ai envie de dire que déjà par rapport à votre fiche, vous voyez, vous avez les objectifs pratiquement de l'agencement de la surface de vente en termes commerciaux. Circulation, confort d'achat, attractivité de l'offre, ambiance favorable. Des enjeux mercatiques liés à l'image, donc favoriser l'image d'une enseigne qui fidélise, qui donne envie de revenir. Des enjeux logistiques qui sont liés aux approvisionnements et au confort de travail des personnels. On aurait pu rajouter ici bien sûr des enjeux logistiques et bien sûr ici on rajoute de sécurité des biens et des personnes, notamment les vols, la casse, la dégradation, mais aussi la sécurité du personnel qui travaille. Donc ici dans les enjeux logistiques, notamment pour les personnels qui doivent transporter des objets lourds et volumineux, il faut bien sûr que les rayons soient proches des réserves. Alors le lieu de vente, c'est le premier acte de communication, il n'y a plus de place pour la banalité. J'avais prévu des petites images pour vous montrer dans les années 70 les premiers supermarchés, de voir comment le merchandising a évolué. Ce qu'il faut que vous reteniez, le plus important, c'est de dire que dans les principes d'aménagement de l'espace, nous avons un principe des émotions. Donc on doit susciter une émotion, d'où l'importance de notions de zoning et d'implantation. Alors le zoning, c'est un terme qui est connu pour tous ceux qui travaillent dans des petites PSS, des petites surfaces spécialisées, notamment dans tout ce qui est vestimentaire. Il y a des zones, des univers pour les grandes surfaces. Susciter l'émotion, c'est avoir des points d'animation, pouvoir circuler de façon confortable et bien sûr les facteurs d'ambiance. Donc reste la mise en valeur des produits et la force de vente pour se différencier d'Internet. On parlera d'un marchandisage de séduction. Donc il y a certains qui travailleront peut-être sur ça dans leur fiche. Vous verrez, on ira un peu plus dans le détail plus loin.